je vais vous présenter un cinéaste connu de par le monde, mais peu cité par beaucoup de monde. À travers mon voyage cinéphilique, j'ai eu le grand plaisir de croiser 20 de ses films. Ce réalisateur s'appelle Zhang Yimou. Il est un des réalisateurs les plus encensés de Chine et une figure de proue du cinéma mondial. Sa carrière s'étend sur plusieurs décennies, au cours desquelles il a réalisé une série de films remarquables qui ont contribué à élever le cinéma chinois sur la scène internationale. Cette présentation complète du réalisateur mettra en lumière sa carrière, son style distinctif et les thèmes récurrents de sa filmographie. Ne parlant ni cantonais ni mandarin, je tiens à m'excuser pour mes prononciations qui risquent d'être assez lunaires. Zhang Yimou est né le 14 novembre 1951 à Xi'an, dans le Jiangxi. Son prénom fut choisi par son père, qui signifiait l'espoir d'apporter la gloire à ses ancêtres. Issu d'une famille engagée dans la lutte nationaliste, il fit très tôt l'expérience du rejet et de l'exclusion. Son père était officier dans l'armée nationaliste. En plus, un de ses oncles et son frère aîné avaient fui et rejoint les nationalistes à Taïwan en 1949. Après une enfance difficile, il dut abandonner l'école au début de la révolution culturelle en 1966. Il alla travailler dans une ferme, puis dans une manufacture textile. En 1971, il est transféré comme simple ouvrier dans la filature de coton de Xianyang. À ce moment-là, il dessine, il peint et il finit par s'acheter un appareil photo. Il en profite pour parcourir la campagne tout en prenant des clichés en noir et blanc. En 1978 est annoncée la réouverture des universités. Alors, il voit une annonce dans le quotidien du peuple et il décide de poser sa candidature à l'Institut du cinéma de Pékin. Le problème est qu'il a déjà 27 ans et que la limite d'âge est de 22 ans. Malgré cela, il envoie son dossier au ministre de la Culture et il est admis dans le département de la photographie. Alors, Zhang Yimou découvre le cinéma à l'Institut du cinéma de Pékin. La révolution culturelle a laminé les idées reçues. Le cinéma chinois renaît dans une sorte de ferveur iconoclaste, comme tout le pays. Diplômé en 1982, Zhang Yimou commence une activité de chef opérateur au studio de Guangxi. Il commence en éclairant 1/8 de Zhang Junzhao en 1983, puis Terre jaune en 1984 et La Grande Parade en 1986, tous deux de Chen Kej, qui est le futur auteur d'Adieu ma concubine. Cette activité lui donne progressivement envie de passer à la réalisation. C'est alors qu'une proposition lui est faite par une autre structure de production. Il doit assurer la photographie et tenir le rôle principal pour Le Vieux Puits de Wu Tianming en 1986. Son interprétation lui vaut d'obtenir le prix du meilleur acteur au Festival de Tokyo en 1987. Son style a évolué au fil des ans, mais il est souvent associé à des visuels éclatants, avec une utilisation judicieuse et méticuleuse de la couleur. Ses premiers films étaient souvent ancrés dans la réalité sociale et politique de la Chine. Mais il a progressivement élargi son répertoire pour inclure des éléments plus visuels et esthétiques, tout en maintenant une sensibilité sociale. Parlons de ses premiers films. L'époque trouble, les guerres font rage. Une famille lutte, leur histoire est un hommage. Les chants de sorgho, le sang versé en sacrifice, un regard sur la Chine, en proie à la crise. Je suis le sorgho rouge, un drame romantique situé dans la Chine rurale du début du XXe siècle. Jodo est mariée à un homme plus âgé qu'elle, qui est impuissant. On explore des thèmes tels que la passion, la tragédie et la lutte contre les contraintes sociales et familiales. Je suis Jodo. Dans les années 1920 en Chine, une jeune femme devient la 4e épouse d'un homme riche. Le film explore les dynamiques complexes et les rivalités entre les épouses et les concubines. L'œuvre examine des thèmes comme la rivalité, la jalousie, le pouvoir et la répression des femmes dans une société patriarcale. Je suis épouse et concubine. Kyuju cherche à obtenir justice pour son mari, qui a été injustement battu par le chef du village. Le film examine des thèmes tels que la quête de justice individuelle, le système juridique chinois et offre également un aperçu de la vie rurale en Chine. Je suis Kyuju,
une femme chinoise. On traverse la vie d'un homme et sa femme à travers son addiction, la guerre civile chinoise, la révolution culturelle et les réformes économiques. L'interprétation émotionnelle de ces deux acteurs principaux est saluée pour son réalisme et sa profondeur. On s'ouvre à une réflexion sur la fragilité de la vie et à la force de la famille. Je suis Vivre. Shanghai, 1930. Un jeune garçon est envoyé chez son oncle afin de travailler comme assistant du patron de la triade, Tang. La maîtresse de Tang devient le centre de l'intrigue, alors que des rivalités et des intrigues se dévoilent. Je suis Shanghai Triade. La Chine en transformation. L'un des thèmes majeurs dans les films de Zhang Yimou est la représentation de la Chine en période de transformation sociale, politique et économique. À travers des œuvres comme Épouse et concubine et Vivre, le réalisateur saisit les bouleversements culturels et politiques du XXe siècle en Chine. Les personnages sont souvent des témoins passifs ou actifs de ces changements, offrant une perspective unique sur l'évolution de la société chinoise. Zhang Yimou et la guerre. On peut l'aborder sous plusieurs angles, mais elle est souvent utilisée pour explorer les conséquences humaines, émotionnelles et sociales des conflits armés. Voici quelques éléments à considérer dans son traitement. L'impact sur les individus. Zhang Yimou se concentre souvent sur les histoires individuelles au sein du contexte de la guerre. Ces films mettent en lumière les expériences personnelles des protagonistes confrontés à des situations de conflit, mettant en avant leurs luttes, leurs sacrifices et leurs épreuves. Dans le film d'époque Cliff Walkers, il explore les dilemmes moraux auxquels sont confrontés les personnages, en particulier les espions. Ils doivent jongler avec des loyautés complexes, souvent enchevêtrées entre leurs devoirs envers leur pays, leurs relations personnelles et leur propre survie. Les dynamiques sociales et politiques. En plus de se concentrer sur les individus, Zhang Yimou explore également les ramifications sociales et politiques des guerres. Il examine comment les conflits peuvent affecter les relations entre les personnes, les familles et les communautés. Par exemple, dans Épouse et concubine, il dépeint les bouleversements sociaux causés par la guerre civile en Chine et ses répercussions sur la vie des femmes dans une famille polygame. La critique de la violence et de la guerre. Bien que Zhang Yimou dépeigne souvent des scènes de bataille et d'action, son traitement de la guerre est souvent empreint de critique et de réflexion. Il ne glorifie pas la violence ou les conflits, mais plutôt les présente comme des tragédies humaines évitables. Dans des films comme Héros ou La Cité interdite, il explore les coûts élevés de la guerre et cherche à susciter une réflexion sur la futilité des conflits. Dans Sacrifice of War, il filme les scènes de bataille avec une intensité viscérale, capturant à la fois l'horreur, la violence et l'espoir fragile qui persiste même dans les moments les plus sombres. La quête de rédemption et de paix. Malgré les horreurs de la guerre, beaucoup de films de Zhang Yimou offrent un message d'espoir et de rédemption. À travers les parcours des personnages, il explore la possibilité de surmonter les traumatismes et divisions causées par la guerre pour atteindre la réconciliation et la paix. Par exemple, dans Le secret des poignards volants, les protagonistes sont finalement amenés à choisir la réconciliation et la paix plutôt que la vengeance et la violence. En résumé, la thématique de la guerre dans le cinéma de Zhang Yimou est complexe et nuancée.
allant au-delà des simples représentations de bataille pour explorer les dimensions humaines, sociales et morales des conflits armés. Ces films offrent des perspectives riches et profondes sur les expériences individuelles et collectives liées à la guerre, tout en invitant à une réflexion sur les valeurs de paix, de réconciliation et de compassion. Zhang Yimou et le féminisme. Zhang Yimou est un réalisateur renommé dont les films abordent souvent des thèmes sociaux et politiques, y compris aux questions de genre. Il dépeint souvent des personnages féminins forts et complexes dans ses films. Il aborde parfois des questions liées aux droits des femmes et à l'émancipation féminine. Dans l'ensemble, il est difficile de qualifier Zhang Yimou de féministe ou non, car ses opinions personnelles sur le féminisme ne sont pas toujours claires et peuvent être sujettes à interprétation. On peut y voir des perspectives intéressantes sur les relations de genre et les expériences des femmes dans la société chinoise. Plusieurs de ces films montrent une sensibilité envers les questions de genre et offrent des perspectives féminines riches et nuancées. Voici quelques exemples qui illustrent comment ces films peuvent être interprétés à la lumière du féminisme. Le secret des poignards volants. Bien que ce film soit principalement connu pour ses scènes d'action spectaculaires, il présente également des personnages féminins forts. La danseuse aveugle jouée par Zhang Yi incarne la force et la détermination tout au long du récit, défiant les attentes de genre traditionnelles. Dans Shanghai Triad, le film présente la vision sombre d'une chanteuse de cabaret, soulignant les défis auxquels sont confrontées les femmes dans les milieux criminels. Épouses et concubines. On explore les luttes des femmes dans une famille polygame au début du XXe siècle, tout en mettant en lumière les conséquences de la tradition patriarcale sur leur vie. Riding Alone for 1000 Miles. Bien que l'intrigue principale suive un homme, le film met en lumière le rôle crucial d'une femme dans la réconciliation entre un père et un fils. Coming Home. Ce drame émouvant explore les répercussions émotionnelles de la révolution culturelle sur une famille. On y voit la mère et l'épouse reconstruire des liens familiaux. Ces exemples montrent comment Zhang Yimou aborde des thèmes féministes délicats. Il explore cette confrontation dans une société patriarcale et on peut y voir une remise en cause des normes de genre traditionnelles. Zhang Yimou et l'action. Si je vous dis Héros, Le secret des poignards volants, La cité interdite, La grande muraille et Shadow, pense forcément à un film de sabre chinois ou Wuxiapian. Zhang Yimou a également réalisé des films d'action. Ces films se définissent par leurs scènes de combat chorégraphiées avec brio et leur utilisation artistique de la violence. Ils ont contribué à populariser le wuxia, un genre de film d'arts martiaux chinois. Les Wuxiapian sont caractérisés par des combats spectaculaires où les mouvements de caméra soulignent une certaine grâce. Ils sont souvent situés dans des environnements historiques ou mythiques. Amour et tragédie. Les relations amoureuses sont également un élément central de nombreux films. Flocon de neige et l'âme brisée dans Héros, Jin et Xiao Mei dans Le secret des poignards volants. Ces histoires d'amour sont souvent complexes et tragiques. Parfois, en raison de conflits entre les familles ou les factions, tout en ajoutant une dimension supplémentaire de tension émotionnelle, comme dans La cité interdite et Shadow. Justice et rébellion. Les Wuxiapian de Zhang Yimou explorent souvent des thèmes de justice et de rébellion contre l'oppression. Ces personnages principaux sont parfois des marginaux ou des rebelles qui se dressent contre des régimes tyranniques ou des systèmes corrompus. Honneur et loyauté. Il aborde souvent les concepts d'honneur et de loyauté dans ses Wuxiapian. Ces personnages principaux sont souvent confrontés à des dilemmes moraux qui mettent en jeu leur sens de l'honneur et leur fidélité à leur code d'éthique. La beauté visuelle et la poésie du mouvement. Zhang Yimou est également connu pour son sens artistique visuel, qui se manifeste, quelquefois, dans ses chorégraphies de combat et sa mise en scène. Ses Wuxiapian sont souvent remarquables pour leur esthétique époustouflante et leur utilisation poétique du mouvement et de la couleur. La tradition et la modernité.
Bien que ces films soient souvent créés dans des périodes historiques, Zhang Yimou explore également la tension entre la tradition et la modernité. Cela peut se manifester à travers des conflits entre les anciennes pratiques et les nouvelles idées ou à travers des personnages qui tentent de naviguer entre les deux mondes. En résumé, la thématique des Wuxiapian chez Zhang Yimou est profonde et variée, explorant des questions universelles telles que l'honneur, l'amour, la justice et la tradition, à travers des récits somptueux et puissants. Gong Li. Rêvant d'être chanteuse, elle échoue à l'entrée de l'école de musique. Elle n'a que 20 ans. Par défaut, elle s'inscrit à l'Académie centrale, équivalent du Conservatoire français. Et elle en sort diplômée en 1989. C'était le minimum. Encore étudiante, elle est choisie en 1987 par un jeune réalisateur, Zhang Yimou. Il lui demande d'interpréter l'actrice principale du Sorgho Rouge. Ce n'est pas simplement la révélation d'une comédienne, mais l'avènement d'un nouveau cinéma chinois. Gong Li devient l'actrice de tous les films de Zhang Yimou, 6 entre 1987 et 1995. Elle est devenue entre-temps son compagnon. Leur rupture scellera aussi, durant un temps, leur traversée du désert artistique. Zhang Yimou, comme Gong Li, reviendront de l'affiche séparément au début des années 2000. Il a fallu que toutes les braises s'éteignent sans doute. Femme soumise ou rebelle, prostituée et conduite ou paysanne, et principalement concubine, Gong Li incarne parfaitement la femme amoureuse mais tourmentée, piégée par sa condition, l'époque ou encore les traditions. Impossible d'aimer librement, cela s'achève souvent en tragédie. On lui donne un mari, elle tombe amoureuse d'un serviteur. Jamais à la place qu'on lui dicte, toujours à vouloir celle qu'elle désire. Parfois, elle est une simple héroïne, hôtesse de l'air ou une chanteuse de cabaret. Membre d'un comité de citoyens en faveur des libertés individuelles, elle a même été surveillée et parfois vue d'un mauvais œil par Pékin. Zhang Yimou et la censure. Parmi tous les cinéastes de la 5e génération, Zhang Yimou fut privé de toute possibilité d'acquérir une reconnaissance sociale à l'époque de son adolescence, parce que son père et 2 de ses oncles avaient été officiers dans l'armée nationaliste de Chiang Kai-shek. Comme tout le reste de sa famille, il a traversé de longues années de discrimination et de répression sociale et politique. Interdit d'entrer aux gardes rouges, il travailla dans une brigade de production agricole de 1966 à 1960. Ce n'est que dans la nature sauvage, là où les dogmes politiques et les conventions sociales oppressives relâchent leur emprise. Celui qui se libère de l'artificialité de la vie collective organisée voit aussitôt sa véritable nature. Il montre parfois dans ses films une interprétation du mécanisme de la répression sociale dans la Chine communiste, comme dans One Second et Coming Home. Une hiérarchie sociale subordonnée à un pouvoir absolu. La superficialité de la réforme en Chine, il retourne au village par opposition aux préoccupations du pouvoir qui règne dans les vignes. Une critique du fonctionnement bureaucratique et des règlements paralysants du système, un combat contre le puissant système social, comme dans Kyuju, une femme chinoise. Dans The Red Home, les valeurs qu'elle et son mari incarnent, l'amour de l'instruction, la gratitude et la loyauté sont toujours vivantes, plus fortes que l'idéologie oppressante. L'essence de l'humanité, selon Zhang Yimou, ne consiste pas à faire la révolution pour atteindre un objectif utopique collectif tel que le communisme, mais à cultiver ses idéaux individuels et à rester fidèle à ceux que l'on aime.
Il excelle à dépeindre les choses et les émotions apparemment simples de la vie avec une grandeur lyrique. Le message qu'il porte est à cet égard essentiellement chinois. Je cite : « Par essence, la vie est simple, mais lorsque la simple vie est pleinement vécue, elle est aussi majestueuse. » Les films de Zhang Yimou ont été largement diffusés à l'étranger et ont remporté de nombreux prix internationaux. Le Sorgho Rouge gagna l'Ours d'Or à Berlin et le Coq d'Or en Chine. Une nomination à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère fut attribuée à Épouse et concubine. Vivre remporta le Grand Prix au Festival de Cannes en 1994. En conclusion, Zhang Yimou est un réalisateur chinois qui a marqué le cinéma mondial par sa maîtrise visuelle, sa profondeur thématique et sa capacité à raconter des histoires puissantes ancrées dans la réalité chinoise. L'histoire de la Chine moderne est souvent le contexte dans lequel il examine ces thèmes, notamment l'ère de la révolution culturelle et les bouleversements sociaux qui ont suivi. Son travail continue d'influencer les cinéastes du monde entier et il reste une référence dans le paysage cinématographique contemporain. Il est connu pour son talent à capturer l'émotion dans des contextes historiques complexes. Zhang Yimou utilise une palette de couleurs vibrantes pour représenter chaque écrit, créant ainsi des séquences visuelles distinctes qui captivent le public. Je tiens à remercier mes collègues chroniqueurs qui m'ont permis de vous présenter Zhang Yimou. Bonne écoute. Restons ciné-sceptiques, Cinétique, le podcast cinéma, scepticisme et esprit critique. 9月9酿新酒，好酒出在咱地上。好酒，喝了咱的酒，上下同气不可走。喝了咱的酒，自饮壮阳醉不愁。喝了咱的酒。 一人赶走青沙口，喝了咱的酒，